Ceci est la crible, mon ami, ceci est la crible numéro 6, frérot. 6. Ah ouais. 6e crible, frérot. Ça va vite, hein? Vision contraire, frérot. Yes, What's up, my nigga? On est là, mon ref. C'est comment, frérot, ça va? Tout doux. Frais? Dans la froideur de mars, maintenant. Dans la froideur de mars. C'est de la froideur de janvier, dans la froideur de mars. Tu connais. Comment ça va, frérot? On est là en love et toi, mon ref, ça va? Ça va, la doux forme, la pêche? Ouais. Comment depuis le dernier épisode? Ah, franchement. Depuis la dernière crible. Franchement. Les gens on va en parler, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça va jamais s'arrêter, c'est parce qu'il se passe tout le temps des choses. C'est vrai. Et qu'il se passe tout le temps des choses en lien avec ce qu'on raconte. Ouais, c'est vrai. Et que là, j'ai tellement envie d'en découdre qu'on va commencer tout de suite. On va pas parler de Rof. On va pas parler de... Au calme. Je commence tout de suite. Au calme. On va pas parler des manifestations inutiles. Vas-y, au calme. On peut aller tout droit, c'est carré. Moi, je te suis. Tout droit. Dans cette crible, il est très important de recontextualiser, de répéter le contexte. Non, mais c'est très important. Je pense à... Tranquille, vas-y, continue. Je sais à quoi tu penses. Je pense à Rof. T'es vraiment chiant. Faut qu'on arrête. Disparaître comme Gargamel. Ma soeur, elle a regardé un épisode. Ouais. Le premier, du coup. Attends. Je suis obligé de te couper. Je te coupe jamais, mais je suis obligé de te couper. Tu sais, la dernière fois, je vais sur Instagram. Parce que j'ai un ref, il me parle du bail et tout. Je dis ouais, Simer et tout, nanana. Et du coup, les retours, ils sont grave touchants parce que la personne, elle te donne une partie de son histoire en fait. Ouais. Une partie de son âme et elle t'explique le bail. Ouais. Et elle dit wesh, mais j'ai regardé ton bail et tout. C'est un gamin, ton gars, il tire sur Rof comme ça. J'ai dit oh, comment ça, il tire sur Rof? Après, il a dit sur la vidéo là où il est face à la mer et tout. Du coup, je suis retourné sur la vidéo et je me suis dit, mais j'ai pas entendu. Arrête, t'as dit ouais, on sait que Chaud il était Rof en 2009 et tout. J'étais T'avais pas capté. J'avais pas capté. Moi j'étais trop concentré sur le. T'étais trop le truc, t'étais concentré sur le qui, sur le fond, etc. Tu vois ce que je veux dire? J'avais lâché une Du coup, petite. j'ai pas capté la pique, tu vois. J'avais lâché une petite bille assez drôle. Après, il y a un bout qui t'a dit mais c'est quoi ton problème? T'as dit non, avoue que c'est lourd quand même. Ah purée. Ah, je suis cas. Oh, c'est que du love. En fait, c'est ton que... objectif dans la vie, c'est qu'il entend. Non, j'ai cramé. En fait, tu veux le croiser en face à face. J'ai envie de l'interviewer. Et tu veux J'ai envie de l'interviewer. Non, frérot, avoue, ce que tu fais, c'est nul. Non, c'est pas. C'est ton objectif dans la vie. Non, j'ai envie de l'interviewer pour lui mettre face à ses contradictions. C'est ton rêve d'enfant. Parce que je vois des êtres humains qui ne le font pas, alors que ce serait grave facile de le faire. Et les gens ne le font pas. Purée, faut qu'on arrête. Oh mon Dieu, c'est trop grave d'être comme ça. Ah purée. Oh mon Dieu. Je disais, pour en revenir à ma sœur, Ah merde. elle regarde la crible numéro 1 Ouais. et elle m'envoie un vocal et elle me dit ah, mais vraiment Harold, c'est vraiment ton frère. Depuis le début, je suis l'épisode. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Comment ça? Mais parce qu'elle est pas dans les trucs de Rof, de je sais pas quoi. Ah, j'ai capté. On Bah est là, ouais. nous. Tu sais qu'il y a des gens qui nous comprennent pas pourquoi on rigole. Oui, je comprends. Il y a des gens qui comprendront pas pourquoi on rigole autant. Ah, c'est trop. C'est trop. Ah, purée. Non, c'est beaucoup S'ils trop pouvaient drôle. comprendre, ce serait trop drôle. Bah, regarde carrément, je vais aider des humains à comprendre. En fait, tu vois, il y a Taïk et Dadju, ils ont fait un album. Oui. Et du coup, ils ont fait un album que j'étais parti voir leur concert et tout, bref. Et du coup, à un moment, ils font une interview chez Camino. Les mecs qui ont interviewé Ok, ouais. Funny Baby, mais on Ouais. a trop rigolé. On a dit, oh, enfin quelqu'un qui lui dit la quelqu'un qui vérité. dit la vérité, Enfin, voilà. et là, il Enfin, assume. quelqu'un qui dit la vérité. C'est ce Quelqu'un qu'on qui veut dit- pour le frérot, mais Mais bref. c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Bref, et du coup, il répond honnêtement et tout. Maintenant, ils ont fait la même chose avec Taiki Dadju. Mm. Dans la vidéo, à un moment, ils leur disent ouais, mais c'était comment les séances, les séminaires, etc. Et ils ont dit franchement, les gars, on avait des sons, tu vois. Mhm. Et après, il y a Barakadama, il y a Maska et il y a un autre book de la section, je sais plus c'est qui. Mhm. Ils sont venus donner leur avis. Ils ont dit c'est éclaté au sol. Oh. Votre album, il est nul, c'est éclaté, c'est nul, c'est
ça. Incroyable. Ils ont dit, personne nous avait dit ça. Maintenant, il y a deux gars, ils sont Incroyable. dans la salle, ils disent, oh, nous, on a dit que c'était nul quand même. Après, il a dit, oui, mais vous êtes là, mais oui, mais c'était pas pareil. Là, ils ont vraiment dit, c'est nul, c'est éclaté, Ouais, ça ouais, marchera ouais, jamais, nanana. Ils ont dit, non. Après, ils ont dit, et le mec de Camino, il dit, très honnête, le mec qui était fan de Fouini, justement, il dit, franchement, les gars, je vous écoute pas. Mais si je vais vous recommander, je recommanderais ce projet-là. Parce que franchement, ils avaient fait un boulot. Moi-même, j'ai kiffé le projet et tout. Mais il a dit, s'avoue que si ils n'étaient pas arrivés pour nous conseiller, et ben c'est ce jour-là qu'ils ont fait tel morceau, qui sont super lourds d'ailleurs, extraits de leur projet. Et il dit que, franchement, ce serait si tous les artistes, ils avaient des gens comme ça qui viennent et qui vous disent, frérot, là, t'es chaud et tout, ok, t'es une légende, nanani. Mais là, c'est grave nul, mon gars. Concentre-toi. Juste te dire la vérité, quoi. Juste dire la vérité. Mais il dit, après, il a dit, mais c'est dur de l'entendre. Toi, t'es là, t'as travaillé toute la journée pour faire un son. Tu crois qu'il est bien. Ouais, c'est l'ego. C'est l'ego. Frère, il a sorti un son, il s'appelle Tout éteindre. J'ai écouté le son. Oh là là, pardon, n'allons pas là-bas. Purée, n'allons pas là-bas. T'as entendu? Non, mais le refrain. N'allons pas là-bas. Ils vont croire qu'on est. En fait, le problème, ça va être mal interprété. Ils vont croire qu'on est un ennemi. Ils vont croire qu'on est un ennemi. Alors que tellement pas. Non, tu sais que c'est une aversion, c'est parce qu'on a tellement kiffé le book. Bah oui. Que quand on voit l'évolution, on se dit, mais frérot. Mais non. N'allons pas là-bas. Au calme. Mais il y a des gens qui comprennent pas tout le temps. Je comprends. Nos débuts où même quand on a prévu de pas rigoler, on peut pas s'empêcher de rire. Ils comprennent pas ça au début, tu sais. Je comprends. Mais en tout cas, je sais que ceux qui nous comprennent tapent des grandes barres. Ouais. Ils sont dans la régalade. Comme diraient certains, mettez en commentaire ce que vous pensez. Même si les commentaires, hein, bon bref, je vais pas aller là-bas. J'allais dire, je vais pas forcément les lire, mais bref. Moi, je vais lire, je répondrai. Vas-y, tu répondras. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière crible? Il s'est passé qu'on a vécu ce qu'on réalise. C'est-à-dire qu'on a vraiment vécu les propos qu'on dit lors des cribles. On s'est retrouvé confronté à ça. Je rappelle que Vision Contraire, le premier but, un seul objectif, une seule quête, sortir de là où on doit sortir, avancer pour encore mieux aimer son prochain, son frère, etc. Bon, il peut y avoir plein d'alternatives qui existent. Mais ce que j'ai vraiment en tête, c'est encourager les amis, les frères, à parler entre eux véritablement. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne le faisaient jamais. On va jamais en profondeur, même avec les gens qu'on estime comme étant des frères et sœurs, même au sein de vos propres familles, votre sœur de même sang, votre frère de même sang, en vérité, c'est rare que vous alliez vraiment en profondeur avec ces personnes-là. C'est vrai. Et c'est quelque chose qui est indispensable, normalement. C'est même pas qui est conseillé, c'est indispensable. Ouais, c'est nécessaire. Et c'est vraiment nécessaire. Et donc moi, tout ce que je veux à travers ces cribles-là, à travers ces épisodes, ces émissions, c'est vous encourager à le faire. D'ailleurs, ce qui va se passer prochainement, comme ça a été fait avec Piroy, il y a des personnes que je ne connais pas forcément ou que je connais peu, et je vais oser leur poser des questions pour mieux apprendre sur eux et de facto mieux les aimer. Ça, c'est mathématique. C'est à partir du moment, si tu as un minimum empathique, à partir du moment où quelqu'un se livre à toi et que tu ressens une once de peine, tu vois, une personne qui a besoin d'être consolée ou d'être accompagnée, à partir du moment où il y a ce moindre ressenti, infime qu'il soit, hein, tu vas un peu plus aimer la personne. Après, tout dépend de ton énergie, mais normalement, cette personne, tu vas l'aimer. Et moi, c'est juste ça. Donc, il y a des personnes qui vont venir, qui vont s'asseoir, on va parler avec, et d'autres personnes, ce sera des amis, deux amis, des gens qui se connaissent déjà, et qui vont s'asseoir face à face, et qui vont se poser des questions qui ne s'osent jamais se poser d'habitude. C'est vrai. Alors là, on a un bon bail de live. Là, on a ce qui nous arrive chaque crible, chaque épisode. C'est une personne qui, du coup, s'interroge. C'est Piroy. Qui s'interroge sur ce qui se passe. Comment ça va? Ça va, et vous là? Ça va la forme? Ça va. Bon, frérot, si tu veux nous écouter, je sais pas si t'as prévu de rester ou... Non, on sort là, mais... Non, mais tu es trop frais, Non, tu es trop frais. Ça se voit. C'est vrai que t'es frais, hein? Il est super Ah, frais. t'es soin, c'est vrai il est ça? super frais, il va à un mariage, Viens, je sais pas. rapidement, viens, comme ça on te voit la caméra. Viens, à côté de moi, Il est beaucoup trop frais. Pi, comment ça va? Ça va? Moi, je suis choqué par la prestance. Tu sens même beau, t'es vrai, vraiment. Il y a longtemps, ça va? On enregistre, on amasse, Ok. ça va sortir. Ça va, tout roule? Ça va. Ça va? Ça va. Tu diras bonjour à madame. Ouais, viens, on sort là et... Moi, je suis arrivé là, mais elle m'avait pas signalé là.
Ah, tu veux que je t'écrive la prochaine fois, vraiment? Ouais, quand même. Ah, ok, pardon. Important. Pardon. Déjà une On famille, n'est-ce on pas? est ensemble, c'est vrai. On est C'est une ensemble. famille. C'est vrai. Bon, bonne journée à toi, frérot. Ok. Tu sais que madame va bientôt s'asseoir ici. Faudra lui redire. Ah oui, elle sait. Totalement. Ouais, j'aime bien, je t'ai dit, Sylvain, j'aime bien. Elle est prête pour ça? Elle est prête. Ah, c'est J'aime bien, super, j'aime c'est bien. incroyable. Tellement trop de choses à raconter, trop de choses. Trop de choses. Et vu son enfance aussi, comme son père n'est pas d'ici, son père est du Cameroun, donc il va expliquer un peu ce qui s'est passé aussi pendant son enfance, et D'accord. comment elle a fait Mm. jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Non, j'ai hâte. D'ailleurs, elle a même écrit, nous on appelle ça un outil, j'en ai parlé même avec Carole, journal de gratitude. En fait, c'est un outil, c'est comme... Excuse, hein, je suis... Ouais, vas-y. Voilà. Donc, c'est juste un outil de travail. D'accord. C'est un journal de gratitude et ce qui te permet la journée de Dire de les dire choses positives qui t'est arrivé. trois choses qui t'ont fait du bien, Incroyable. et puis quels sont les moments heureux et de qui es-tu inspiré Incroyable. et bon, ce que tu veux réaliser, Ok. une pensée négative. Que tu écris et tu relâches. Ouais, ici, tu as une inspiration, Non, un c'est verset, quoi. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Bon, là, donc c'est un peu ça. C'est le truc qu'elle a sorti. Bon, on va. Là, on va voir quelqu'un qui va dédicacer son livre aujourd'hui aussi. Ok. C'est bien. On va aller. Mais sinon, il va Eh ben, dis donc, plein de choses. je te retiens, mon ami. Puis, Roy, ça va, moi, je suis content de te revoir et vas-y, la prochaine fois, C'est lourd. la prochaine fois, on t'envoie un message. Tant qu'elle arrive, je suis là à côté. Vas-y, Au calme, vas-y. on est ensemble. Vas-y, on est ensemble. On est ensemble. Ça va, tonton? On est ensemble. On est ensemble, mon ref. Après cette merveilleuse interruption, Interlude. donc je disais, le but c'est vraiment que ça, c'est encourager les frères vraiment à aller loin, à mieux comprendre son frère, son prochain, et à mieux l'aimer, à mieux l'accompagner. Ok. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il est important de distinguer connaissance, ami, frère. Là où parfois le message il peut être mal interprété, c'est que vous pouvez avoir tendance à croire que je nomme frère toute personne de mon entourage. Non. C'est le vécu, le mode de pensée, la manière de comment on voit la vie, comment on observe les choses, qui font qu'on progresse ensemble, qu'on avance ensemble, on vit des choses ensemble, mais après, de facto, sans même le vouloir, sans même se le dire, Ça crée quelque on chose. devient des frères, frérot, tu vois, ça crée quelque chose. Le but, c'est d'en arriver à là, à tel point qu'une personne comme Piroy, que je connaissais même pas en 2024, c'est-à-dire il y a 3 mois, par rapport à ce qui peut se passer par la suite, ça peut clairement devenir mon frère. Et là, déjà, dans l'énergie, ce qui est envoyé, etc., c'en est déjà un. Ok. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde est ton frère. Ce qui nous est passé après la crible 5, c'est que nous avons rencontré un ami d'enfance où c'est tellement notre enfance, on a tellement marché avec cette personne, Harold et moi, parce qu'on a grandi ensemble, on se connaît depuis qu'on est grave petit, comme vous l'avez vu dans la crible 1, que quand je le vois, moi, c'est mon frère. Tu vois, c'est mon frère, c'est mon gars. Faut qu'on lui trouve un blaze. Johnny Nium. On va l'appeler Johnny. Ok. Quand je le vois, ce Johnny, qui était mon voisin, c'est mon gars. Et quand je le vois, même si ça fait 2-3 ans que je ne l'ai pas vu, bah comme avec tous mes frères, c'est pas parce que je te vois pas tout le temps que tu n'es plus mon frère, c'est au contraire, c'est même on se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est fluide, tu C'est vois. vrai. Et quand je vois mon frère, je suis content de le voir. En plus de ça, ça me remémore des souvenirs, C'est etc. vrai. T'es mon frère. Sauf que le parcours de vie fait que là où d'autres vont aller à droite, certains vont aller à droite, d'autres vont aller à gauche. Là où d'autres vont continuer à marcher tout droit, d'autres vont à petite escapade à gauche. Chacun va rencontrer ses péripéties, alcool, drogue, etc., bref. Mais à la limite, moi, c'est même pas le fait que tu tombes dans drogue, alcool, je sais pas quoi, qui va faire que t'es frère ou pas. En vérité, moi, c'est le mindset, ton mode de pensée. Et là, ce qui nous a tabassé, et Harold, je vais te laisser t'exprimer, c'est qu'on est vraiment tombé sur le cliché de ce qu'on disait dans l'épisode 4, dans la crible 4. C'est qu'en fait, il y a des personnes, même si tu as grandi avec elles pendant 30 années, tu peux la recroiser, c'est KO. C'est totalement ça. C'est KO. Et t'as beau apporter à cette personne l'amour de fou, c'est cuit. Ouais, franchement. C'est totalement cuit. Ça veut dire, c'est une personne, malheureusement, elle a fait ses choix. Enfin, malheureusement, elle a fait ses choix. Ses choix font que, elle travaille pas forcément.
Tu vois, c'est compliqué. Il n'y a pas forcément de logement fixe, etc., etc. Et moi, j'ai rencontré ce fameux ancien frère. Je lui ai dit, mais frérot, c'est comment pour toi, etc. Ça taffe en ce moment, ça bouge, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la personne, elle trouvait toujours des excuses. C'est-à-dire que tu lui dis, ouais, tu travailles en ce moment. Elle me dit, ouais, mais je peux pas, j'ai un handicap, je peux plus porter de charge lourde. Ok, mais frérot, pour travailler, t'es pas obligé de porter des charges lourdes. Tu peux, par exemple, je sais pas, faire d'autres choses. Ouais, mais c'est compliqué, je suis réduit sur mes mouvements. Ok, mais tu sais qu'il y a des tafs qui existent où t'es pas amené à bouger. Tu peux faire caissier, par exemple. Oui, mais je peux pas porter les packs d'eau. Parce que j'ai un handicap, les charges. Mais frérot, aujourd'hui, quand tu vas en caisse, plus personne porte de pack d'eau. On prend une étiquette, on scanne l'étiquette, et fin de l'histoire. En fait, je me suis rendu compte que la personne trouvait des exemples, déviait tout le temps à gauche, à droite, et que, en vérité, j'aimais plus cette personne qu'elle ne s'aimait elle-même. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Ouais, j'aimais plus la personne qu'elle ne s'aimait elle-même. Donc j'ai essayé de la booster, mais la personne, elle s'aime pas. En fait, carrément, je suis obligé de te couper, mais ça s'est pas exactement passé comme ça. Vas-y, développe, en vrai, c'est ça qu'il pendant faut. au moins 30 minutes, si ce n'est plus, Ouais. parce que moi, j'avais terriblement froid. Il faisait que parler. On l'a laissé parler. Ouais. Parce qu'on est comme ça, on écoute. Ouais. Et dans ce qu'il développait, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé, il parlait comme si demain à 13h, il allait sauter d'un pont. Ouais. Et avant de comprendre, Ouais. et Ouais. nous, comme on est, Ouais. on peut pas, et ben, on a de l'amour pour le ref. Moi, il y a des moments, il y a un moment de ma vie, il m'est arrivé des trucs qui m'a littéralement sauvé la vie, disons les termes. Tu Il vois. était là. Il a vraiment été là, tu vois, à des levels que waouh, tu vois. Du coup, avant d'arriver en sauveur dans sa vie, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'il t'a qualifié, comme si, bref, alors que je trouve même que c'est bas de faire ça, c'est petit de dire ça à quelqu'un qui essaie de t'aider alors que tu parles pour te plaindre, mais bon. Et quand on a fini, enfin, quand il a fini sa liturgie en mode ça va pas, je peux pas, ça va pas, je dors dans ma voiture, ça va pas, etc. Il allait tellement loin que c'est à ce moment-là où tu as senti qu'il en avait plus, qu'il a lâché le gros qu'il avait sur la patate, Ouais. que là, tu as commencé à intervenir. Ouais. Et c'est là où ça a été intéressant. Mais je te laisse reprendre. Tu vois. Ouais, Ça, et c'est pas genre tu l'as coupé, tu l'as vraiment laissé. Ouais, c'est vrai que je vider son sac, tu vois. racontais en raccourci. Là. C'est vrai que je racontais en mode vitesse x5. Mais c'est vrai qu'il faut bien situer les choses. On l'a croisé. À la prochaine. On l'a croisé. Il nous a raconté sa vie vite fait. Sa vie nous a pas semblé normale. En tout cas, pour moi, c'était pas Pas normal. pour moi non plus, c'est pas normal. Il a parlé. Le truc, c'est que comme a dit Harold, on avait froid. Et par rapport à ce qu'il a, il marchait lentement. Et en fait, on marchait à son rythme, malgré qu'on avait froid. Et sauf qu'à un moment, il était tellement dans les plaintes, que je lui ai dit les choses en face. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, mais frérot, tu sais que là, si on prend le temps de marcher à ton rythme, là, c'est parce qu'on t'aime. Et que concrètement, là, ça me fatigue, en fait, de t'entendre te larmoyer sur ton sort comme si c'était la fin du jeu, en fait. Exactement. C'est là où, en fait, ça a commencé à... Il va être excédent. C'est là où j'ai dit, frérot, t'as vu, là, on peut marcher plus vite. Ce que tu me racontes, ça colle plus du tout à ma vie. Je sais pas, dormir dans une gova, fumer, t'es là, truc. Déjà que tu marches lentement, tu t'arrêtes pour rallumer ton linge. T'as vu, franchement, 2025, non, flemme encore d'être là-dedans, tu vois. Mais tranquille, on attend. Et on attend pour marcher à ton rythme, pour entendre des trucs. Ouais, la société veut pas de moi, l'assistante sociale, elle m'a pas rappelé. Waouh! C'est limite, waouh! On est sur des alibis. Conseillère d'orientation, elle m'a mal orienté, frérot. Terrible. Et c'est là où je lui ai dit la vérité dans le nez. Sauf que quand j'ai dit cette vérité, je me suis rendu compte que le frère que je voyais comme un frère, c'est pour ça que je me suis permis de lui parler comme ça. Parce qu'en vérité, si je te considère pas, je te calcule même pas, frère. Mais clairement. Je te C'est dis ce que même- beaucoup font en fait. Mais Et là, mais on est tous là-dedans. Bah oui. Et le danger est là. C'est qu'on est, on est même comme ça avec nos frères. Mm. C'est-à-dire que certaines personnes, tu peux estimer comme étant ton frère, ton ami, elle peut vivre des choses terribles, et je vais en revenir, elle peut vivre des choses terribles. Toi, quelque part, tu as la solution, mais tu vas pas oser lui dire la solution. C'est vrai. Sauf que moi, je suis à un stade où le frère, si je l'aime vraiment, je suis honnête avec moi-même. J'aime cette personne, vraiment, c'est mon rêve, vraiment, je la considère. Je ne peux pas penser ce que je pense et ne pas lui dire. C'est incohérent. Ça veut dire que toi, je te vois, on a grandi ensemble, je connais ta maman, je t'ai vu, on a grandi ensemble, on a passé les étapes ensemble. Et on a le même vécu dans le sens où j'avais pas le papa, t'avais pas le papa. La maman a levé la main, ta maman aussi. Frère, on a les mêmes codes. Et quand je te vois comme ça, 25 ans plus tard, je peux pas en fait. Non, ça fait mal. Je peux pas. Je me dis, frérot, comment
tous les jours, on s'encourage pour, tu vois, dans nos charbons, level up, dans nos entrepreneuriats, dans nos envies d'investir, je sais pas, conneries immobilier, on se challenge, tu vois. Et toi, là où moi, avec Harold, on va se challenger, on est encore dans des discussions, comment débloquer tel fonds, comment débloquer tel fonds. Toi, t'es là, tu me dis, tu dors dans la voiture. Mais c'est quoi cette histoire? Et je vois que ça te révolte pas. C'est-à-dire que moi, je veux te montrer que moi, ça me révolte pour ta propre vie. Ouais. Donc, je vais t'en parler, tu vois. Mais le problème, c'est que quand tu dis, et c'est là que tu détermines un frère ou pas, le frère se détermine par rapport à la réaction qu'il aura face à ta colère. C'est vrai. Même pas ta colère, face à ta vérité, mon frérot. Face à ta vérité. Face à ta vérité. Mais tu sais, comme... Après, bon, voilà, ça, c'est par rapport à mes enseignements. Mais colère, pour moi, c'est pas forcément péjoratif. T'as la sainte colère. T'as la colère où, frérot, wake up, réveille-toi, frérot. C'est pour ton bien, là. Allez, booste-toi, tu vois. Je comprends. Et t'as la colère du rageux. Moi, je distingue ces choses-là. Mais t'as raison, t'as raison de préciser face à ta franchise, face à ta vérité. Et tu vois. Et je le dis, ces vérités, parce que j'étais en colère. Ouais. Sa situation me mettait en colère. J'ai dit, non, frérot, là, tu peux pas rester comme ça et me dire, tu retournes dans ta gova et on t'a croisé parce que tu faisais ta promenade. Mais ça devient quoi? J'ai dit, non, c'est mort. Donc, du coup, réveille-toi. Mais, tu sais qu'on aura beau se mettre en colère. Mais le jour où tu te mettras en colère, je vais l'analyser, ta colère. Je vais pas te juger en te disant pourquoi tu fais le héros devant moi. Je vais réfléchir et me dire pourquoi Harold, qui est mon ref, me parle comme ça. Ça peut pas être juste parce qu'il... Non, c'est qu'il veut quelque chose, il veut mon bien. Et c'est horrible, en fait, je me suis rendu compte que... c'est pas parce qu'en 2013, tu marches avec la personne qu'en 2025... Et même si, en 2013, cette personne, potentiellement, t'a sauvé la vie. Et c'est ça qui est horrible, frérot. Ah, c'est dur. C'est-à-dire que les actes que tu as posés telle année peuvent ne plus être valables 10 ans plus tard. Il t'a sauvé la vie, il a été là. Il aurait pu être là pour moi. Réel. Mais frérot, avec ce que j'ai vu en 2025, tu sais que tu m'as peut-être sauvé la vie en 2013, mais 2025, je peux plus marcher avec toi, frère. C'est fini. C'est fini. Jusqu'à ça a fini en tête-tête, front contre front, limite, je voulais en découdre. Ouais, c'est réel. C'est choquant. C'est choquant. Donc, la notion de fraternité, là, vous dites pas qu'on s'assoit juste parce que, oui, le concept, c'est sympa, discuter avec ses amis, etc., etc. Non. Ce qu'on fait, c'est même pour mieux cibler qui sont les vôtres. En vérité. En vérité, ouais. Mais je sais que Johnny n'est plus... Ouais, Johnny n'est plus Johnny. Johnny n'est plus. Johnny n'est plus. Tu sais que ça rejoint ce que tu disais, c'est ça qui est triste. Il y a des personnes que tu ne connais pas. Je connaissais pas Piroy. C'est fluide de fou. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir un vécu, entre guillemets, pendant ce temps, tu vois. Clairement. Mais une personne avec qui j'ai grandi, on a fait les 400 coups ensemble, comme le dit l'expression. Mais en fait, c'est dead. Comment t'as pris, là, ce qui s'est passé, toi Parce que toi, t'es resté beaucoup plus calme que moi, parce que t'avais froid, comme tu dis, mais... Ouais, déjà... Il faisait vraiment froid ce jour-là. Il faisait vraiment froid. Et je pense que les gens auront vu le crible précédent, mais à la fin du crible, je disais que on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider, et il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer les autres. Et c'est là que Dieu nous a fait rencontrer le frérot. Et il illustre... mais c'est totalement vrai. En fait, c'est ça qui est incroyable, mon Dieu. C'est là où c'est qu'on a rencontré la personne qu'on était en train de décrire dans la crible qu'on faisait juste avant, quoi. Exactement. Ça, c'est incroyable, ça. Et c'est pour ça que... Et en fait, moi, quand je vous ai regardé, après, je vais parler de mon passif aussi, mais quand je vous ai regardé, j'ai analysé le truc et je me disais, mais c'est incroyable, t'es en train de vivre ce qu'on raconte. Ouais. Et à un moment, il disait des trucs, tu sais, parfois, tu vas dans une relation, je suis obligé de faire cette analogie-là parce que mon ami. L'amitié et les relations amoureuses, c'est quelque part la même chose. Carrément, j'en parlais hier avec un frérot à moi et c'est une dinguerie parce que on se disait quoi que quand t'es dans une... comment dire ça ? Je vais y revenir après. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi c'est la même chose ? C'est que tu vas décider de t'investir ou non selon ce qui va se passer. Et selon ce que tu vas estimer vouloir apporter, tu vas en faire plus ou moins. Tu vois, si tu sens dès le début qu'avec l'humaine en face, c'est KO parce qu'elle ne te comprend pas, vous avez aucun atome crochu, tu sais que c'est KO, que tu vas pas forcer, entre guillemets. Et
avec les frérots, c'est différent, mais on va quand même apporter cette force, cet amour, cette énergie, tu vois. Mm. Et moi, j'étais que dans le regard extérieur. Ouais. J'étais vraiment extérieur à la situation. Ouais. Parce que déjà, j'avais super froid. Parce que je pense, sinon, c'est vrai que si j'avais chaud, on aurait été deux sur ses côtes. Mais du coup, Ouais. j'avais tellement froid. Moi, je suis archi frileux. Mm. Pour que ce frérot ait froid, faut... il y a une histoire. Les Ouais. gens ne connaissent pas. Mais Ouais. le frère, je dis les termes. Hello, la caméra est là. Le frère n'a jamais froid. Le frère n'a jamais froid. Ouais. Quand il a froid, c'est vraiment qu'il fait froid. Ouais, ok c'est vraiment qu'il Moi, je suis frileux à mort. Donc, pour que lui, il ait froid, imaginez mon état. Je ne parlais plus. Bref, j'étais stoïque. Mais du coup, j'analysais vraiment votre situation, votre échange, etc. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de recul. Donc, pour te répondre, moi, quand je vois le truc, je me dis, oh, le gars, il veut mourir, en fait, clairement. C'est trop. Du coup, on marche lentement et tu lui parles, tu lui dis des vérités. Et en fait, je pense que sous l'amour que tu veux lui donner, tu lui as dit, frérot, moi, c'est parce que je t'aime qu'on marche comme ça, non, non, non. Carrément, à la fin, je lui ai dit, frérot, je pense que t'as trop mal, t'as besoin d'amour dans ta vie. Je vais te faire un câlin pour donner de l'énergie parce que t'as pas. Frérot, quand je lui ai fait un câlin, je l'ai lâché. T'as fait la meilleure action. Frérot, il avait les yeux rouges. Ça l'a choqué, tu vois. Parce que je lui ai dit, tu souffres trop. Le frérot, il te parle, tu veux te battre avec lui. Je comprends pas. Et du coup, mais il me donnait des raisons. Je dis, je vais pas débattre. Il y a des moments, il faut juste donner du love. Ça sert à rien d'argumenter. Tu veux rester sur ta position. Le frérot, t'as pas compris ce qu'il est en train de faire. Il t'a juste donné du love. Frérot, il t'a dit quoi? Il t'a dit, un moment, tu lui parles et tout. T'as dit, mais pourquoi tu penses que tu peux pas t'en sortir? Pourquoi tu t'essaies pas d'aller, je sais pas, chez ta daronne? Pourquoi t'essaies pas de faire ça? T'essaies pas de faire ça? Tu trouves des solutions. Il trouve des contre-arguments parfois, fallacieux au possible, mais vas-y, tranquille. Et à un moment, il te dit, mais vas-y, laisse-moi tranquille, toi, tu crois que tu connais ma vie, tu me connais d'où Oh là là. avec tes phrases de post Instagram. Oh là là. C'est qui dit ça déjà? Oh là là. Bon, peut-être on est vieux, je sais pas, on est Oh dépassé. là mais là. comment quelqu'un te parle? Tu lui parles d'Instagram en Oh fait. là là. On n'est pas sur Instagram, on est dans la Oh vraie là vie. là. Comment moi je suis là, j'essaie de t'aider, t'es là, tu. Tu me rejettes comme si t'étais, tu sors avec une fille. Je sais pas, une fille, voilà, elle va te donner des réparties. Tu sais, c'est méchant ce que je veux dire, mais enfin, c'est méchant. C'est ma réalité. Donc c'est méchant pour certains peut-être, mais moi c'est ma réalité. Il va te répondre comme une fille en colère, tu vois. Une meuf qui qu'est-ce que je suis en train de te parler d'un truc sérieux. Tu me renvoies Instagram, mais qu'est-ce que tu je suis en train de te parler d'un truc, tu me parles de la semaine dernière. Et on parle d'un sujet là. On parle entre boucs, t'es en train de souffrir. En plus, on parle entre boucs, t'es en train de souffrir. J'essaye de te donner de l'aide. Tu me parles de ouais, mais toi tu te crois sur Instagram. Oh là là. Mais toi tu connais quoi ma vie. Mais- À un moment, il t'a dit, est-ce que t'as déjà été là pour moi? Mais qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, c'est cette phrase-là qui m'a mis en colère. Non, mais- Non, là, sache que là, quand il a dit ça, là, en moi, c'était. Ouais, il se fout de ma gueule ou quoi, Laïs? Là, c'est exactement comme. C'est ce que j'ai entendu. Et là, c'était fini. J'ai dit, mais wesh, il est sérieux, lui? Il est au courant que les gens, ils le vannent depuis sa naissance? Frère, quand Et tu que je suis le seul à prendre sa défense devant des êtres humains et qui se fait laver, etc., etc. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah, donc c'est comme ça, en fait. Moi, je te vois en frère. Et toi, t'es là, Ok. Après, tu vois, si je prends du recul par rapport à ce qui s'est passé, c'est juste les propos de quelqu'un qui souffre. Frère, comme on a dit dans l'ancien crible, il s'aime pas, le frérot. Ouais. Il ne s'aime pas. Ouais. Et à un moment, il a dit ma voiture, elle est en panne, je peux même plus aller chercher ma conce, ou je peux même plus bicrave, ou je sais plus quoi. Enfin. Et toi, dans le même temps, tu lui dis mais pourquoi tu vas pas à la mission locale ou à Pôle emploi? Il t'a dit mais qui va m'amener à la mission? Mais tu vas bien à la mairie pour te plaindre. Tu vas bien à chercher ta conce. Ouais. Tu vas bien voir ton frère qui a eu un enfant. Tu vas bien. Enfin, tu bouges. Tu fais Donc, des choses. Pourquoi tu vas pas à Pôle emploi? Ouais. C'est quoi la distance? Elle est trop importante. Ouais. Enfin, tu sais, c'est des réponses bateaux parce qu'ils s'aiment pas. Ouais. Et toi, en fait, tu lui parles en mode, mais frérot, tu lui dis, tu t'as dit littéralement, t'as dit, mais frérot, moi je t'aime. C'est Ouais. pour ça que là, je souffre, j'ai froid, je caille atroce, mais je marche parce que ce que tu dis, je peux pas l'accepter. Ouais. Et il a dit, mais de toute façon, tu me donnes pas de nouvelles, toi tu m'appelles, truc. Et après, t'as dit, carrément, après, je crois que je suis intervenu, j'ai dit, mais frérot, on n'évalue pas un rapport amical à la fréquentation des fois où on se voit. Mais Et même si tu le voyais tous les jours, t'aurais fait quoi? Mais c'est Et sinon, ridicule. et là, carrément, t'as déposé la chaise et t'as dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, c'est horrible, purée. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. C'est quoi ces réponses de Ouais, meufs, ouais, là, ouais, ces ouais, réponses ouais. d'enfants? C'est des meufs, c'est méchant, mais ouais, bref, t'as capté. Mais ces réponses d'enfants, là, c'est infantilisant de fou. Et il y a même des enfants qui sont plus matures que ça. Mais bien sûr. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Mais bien Je sûr. suis en train de te parler d'un truc précis. Tu me dis, mais même si je t'appelle
tous les jours. Ça fait quoi? Bah J'ai oui. dit, frère, il y a pendant des 6 mois, on se parle pas, mais quand bien sûr. on se voit. Mais frère, Et quand j'ai besoin de toi, je t'appelle. Même si j'ai pas besoin de toi, mais frère, t'as capté. Si Frérot. on doit se voir, on se voit. tu connais notre système. Mais bien Notre système, c'est quoi? Quand l'un de nous appelle, on est en alerte. On se dit, Je décroche. Mais tu sais que c'est vrai? mais je te. Oh, check Bluetooth. Oh, frérot! Check Bluetooth. Check pour de vrai! Check Bluetooth. Ça veut dire Quand que... je vois Frère. Harold appelle, je me dis, wow! Bon, c'est pas pour rien que t'as capté. Wow! Ça veut dire que, on se sait, frère. On se sait. Se Donc, sait. carrément, ça, c'est même un message pour tous les humains qui regardent ce truc parce que c'est extrêmement sérieux et c'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Mais la vérité, vos amis, c'est pas forcément des gens qui vous parlent tous les jours. Mais jamais de la Les vie! frérots qui sont le plus connectés avec moi, c'est des gens que je vois très peu. Mais bien Je sûr! vois très peu de Mais fois. bien sûr! Parce qu'on a développé quelque chose, c'est pas. Même si la personne, tu la vois tous les jours, qu'est-ce qu'elle t'apporte Mais véritablement? bien sûr! À quoi c'est ta vie, t'es censé porter ta vie un moment. Donc même si te dire ça veut dire quoi? Donc t'es censé l'appeler tous les jours, prendre des nouvelles tous les jours et faire quoi? Il va faire quoi? Faire quoi? Parce qu'il est censé faire son truc, il est censé faire son hustle, il est censé aller au travail, il est censé avoir une copine, il est censé se développer, il est censé avancer en tant qu'humain. Et ça veut dire quoi? Un pote à toi qui a un enfant, qui doit donner du temps à son enfant, donc tu l'as plus tous les jours, ça veut dire que c'est un traître? Non, mais Mais n'importe comment quoi. tu réfléchis? Comment tu réfléchis? C'est la pire façon de réfléchir qui soit. Quelqu'un qui te donne de l'amour, parce qu'à un moment, quand tu lui dis ça, tu lui dis, mais carrément, t'as posé la chaise, t'as dit, mais carrément, Non. je pense même le ton de ta voix, il t'a dépassé. Ouais, c'était. Et c'était- t'as dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il t'a dit, mais pourquoi t'avances? T'as dit, mais parce que tu dis n'importe quoi. T'as dit, mon gars, dans la ville, les gens, ils se moquent de toi, ils te font tous les jours. Ouais. Moi, je suis là, et moi, je sais que t'es comme ça. Ouais, Moi, ouais. je sais que t'es comme ça parce que je te connais. Bref, y a pas à un moment, tu connais les gens. Y a Ouais. pas de. Si tu connais pas les gens, tu connais pas les gens. Mais à un moment, tu connais les gens. Et Ouais. comme tu connais les gens, tu sais quand ils sont. Comme on disait tout à l'heure, il y a des gens, tu les connais tellement que tu sais que si t'appuies sur tel bouton, même Ouais, ça sans qu'il déclenche en ait telle conscience, ça va enclencher le truc. Il y a Tellement. des gens, tu les connais tellement que tu sais que là, ils vont te mentir sur un truc. Tu sais qu'ils Tu te sais mentent. qu'ils mentent. Mais tu te dis, vas-y, si Tranquille, ça fait c'est pas plaisir, grave. Ouais, c'est pas grave. C'est ton jus, vas-y. C'est pas grave. Crois à toi, story. Ouais. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. mais moi je te connais mon ref et Ouais. je sais que là tu me mens, mais tranquille, Mm. c'est pas grave, C'est on pas se grave. connaît au village, tranquille. Ouais. Mais à un moment, si le mensonge il consiste à t'auto-détruire, littéralement, c'est pour ça qu'à un moment il parlait en mode mais moi j'ai besoin de toi, tu crois que t'es mon père ou des réponses de fou. Et tu dis mais attends, tu dis là si je parle, et t'as dit un truc très intéressant, tu lui as dit mais mon ref, tu comprends pas, bon t'étais sur Non, Une j'étais taciture, en voilà. pétard. J'étais en pétard. mais à juste titre, c'est compréhensible. Moi-même, j'ai déjà réagi comme ça, c'est compréhensible à un moment. Mm. Mais à un moment, tu lui dis, frère, les gens ils se moquaient de toi dans la ville. Moi, je suis là, je te défends, je te porte. Parce qu'ils ont pas à faire ça. T'as pas à parler. Ça t'apporte quoi de calomnier quelqu'un comme ça, gratos, pour faire quoi? Ouais. Venons, on parle d'autre chose. Venons, Ça on se sert à construit. rien. Venons, on développe des trucs. On Ouais. crée des business. On Ouais. crée des trucs. On fait, Ouais. je sais pas. Mais là, tu craches sur quelqu'un gratuitement. T'es Ça- dans les maquissas, dans les. Ça sert à rien. Ça sert à Ça a rien. pas lieu C'est d'être. pas. C'est pas. Et du coup, et quand tu lui dis ça, il te dit, ah donc toi tu parles sûrement avec les gens. Oh là 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 là, En quand fait, il a dit ça. Tout était prétexte. Tout était prétexte à fermeture, bras vois, se braquer. Parce Enfin, que le frérot, il s'aime pas. ouais, il s'aime pas. Il s'aime pas. Et si vous vous aimez pas, personne peut t'aimer. Ouais. Tu vois. Personne peut t'aimer si toi tu t'aimes pas. Ouais, T'es ouais, obligé. Et c'est dur. Et là, je suis obligé de préciser qu'on est des noirs. Parce que, Non mais vas-y, enchaîne. parce que en vrai, on vit dans un monde. Enfin, on est en France. ok. Oui, on est en France, voilà, c'est ça. On a tous vécu l'éducation nationale par rapport à ce qu'on a vécu à l'école, Fernand etc. Nathan, on a tous lu. Ouais, et notre frérot, c'est un immigré aussi, il est pas noir, il est... bref, je vais pas dire sa nationalité, Ouais. mais c'est un immigré, c'est pas un noir. Et lui-même aussi, il a un complexe d'infériorité, on en a déjà parlé longuement parce qu'il est de cette communauté-là, et du fait de sa communauté, ben, il a des certains blocages, tu vois. Et à cause du système dans lequel on est, il y en a qui vont vivre l'éducation nationale en mode, ils ont de la fierté, ils se sentent plus hauts, ils se sentent valorisés, ils se sentent plus importants quelque part, tu vois. C'est pour ça que moi, qu'à l'école primaire, on m'a déjà dit, ah, mais en Afrique, il y a des ascenseurs, en Afrique, il y a l'électricité, parce que sous couvert de ce que tu apprends, qui sont le siècle des Lumières, etc., et qu'on ne donne aucun nom de négro ou d'arabe ou de pac-pac ou de chinois, enfin, le siècle des Lumières, il n'y a que des Français, genre, tu vois. Si vous voulez, là, les grandes guerres, on ne parle que des Français, on dirait qu'il n'y a aucun inventeur noir, alors que, enfin, je sais pas si juste à l'école on t'avait appris que, je sais pas, Arthur Morgan, il avait inventé le feu rouge, tu vois. C'est un Renoir, son brevet, tu peux le trouver sur le site des brevets, ou que Patricia Bass, elle avait inventé un appareil qui permet de soigner les gens qui ont la cataracte, et elle a permis à des centaines de milliers de personnes de retrouver la vue. C'est une Renoir, c'est une ophtalmologue, et j'en ai encore plein comme ça, ou Charles Drouot, qui a inventé Charles Drouot, il a inventé en fait, c'est un peu le créateur, si tu veux,
la banque de sang en fait. Il a inventé un système qui permet de conserver le sang d'une certaine façon et par rapport à ce qu'il a fait, au travail qu'il a exercé avec la Croix-Rouge, ça a permis que des millions de soldats aient des transfusions sanguines. Et donc c'est grâce à Charles Drouot et c'est un Renoir. Et maintenant lui en fait ils ont décidé... Je rigole parce que c'est une dinguerie mais je comprends. En vrai quand je parle de ça avec des frérots ils me disent mais pourquoi ça t'énerve pas? Parce qu'en fait il n'y a pas à s'énerver. Si moi demain mon enfant il a je sais pas il a 2 ans et qu'on est sur un bateau et il doit tomber dans l'eau ou l'enfant d'un autre, je vais dire mais l'enfant de l'autre mon gars, parce que c'est comme ça, tu vois, tu sauves les tiens quelque part et c'est pas méchant, tu vois, t'essayes c'est le soft power comme il dit le frérot tous les jours, tu vois, tu sauves ton peuple. Tu te rappelles de Death Note, dans Death Note il y a toutes les polices du monde. Comment tu veux que j'oublie, wesh? T'as capté? Il y a le GIGN, il y a la CIA, il y a le... Interpol, tout simplement. Interpol, mais qui décide de battre Kira? C'est les Japonais. Oh sérieux, vous êtes les seuls à vous, tu vois, on leur en veut pas, c'est ceux qui ont écrit le manga. Ils vont pas dire que c'est les Thaïlandais qui ont sauvé Bien Kira, sûr, donc bien c'est sûr, normal. bien sûr, bien sûr, Donc bien moi sûr. j'en veux pas à ces gars-là, mais nous on doit faire un boulot de transmettre ces noms-là à nos enfants pour qu'ils sachent, parce que c'est comme ça, c'est une guerre silencieuse, un peu une guerre froide, mais voilà, une guerre d'idées. Et pour en revenir sur Charles Drouot, bah, c'est grâce à lui que il y a eu les banques de sang en fait, littéralement c'est grâce à lui. Il y a les brevets qui sont déposés, bref, il n'y a pas de débat, tout est vérifiable. Et maintenant Charles Drouot, après ce qu'il a fait, il refusait malgré tout de transfuser du sang à des soldats noirs. Lui, il a pété les plombs. Il a dit attendez, moi je suis noir, j'ai inventé le procédé. Transfuser mes renois, transfuser mes négros, tu vois. Ils ont dit non, mon gars, non. Il a démissionné, mais il a dit mais c'est une dinguerie, tu vois. Et C'est incroyable. à sa mort, enfin, il a fait un accident de voiture, il a dû avoir une transfusion sanguine et on l'a accepté dans un hôpital où il y avait 2 blancs parce qu'à l'époque c'était ségrégé. C'est très grave. Et on l'a transfusé, mais bon, c'était trop tard. Mais en tout cas, son combat a permis d'arriver là où on est arrivé, tu vois. Oui. Bref, pourquoi je raconte tout ça? Pour en revenir à La notre confiance héros. en soi. La confiance en soi. Parce que si tu vis dans un monde où t'as pas de représentation, t'as pas de modèle, t'as pas de... J'ai plein de frérots, des robots comme des Renois, comme des trucs qui sortent pas avec des gens de leur communauté parce que on n'a pas des représentants. On voulait tous sortir avec Brooke Davis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais est-ce qu'on avait l'équivalent de Brooke Davis en Renois visuellement? On a regardé la série que pour elle, frère. Mais frère, On était jeunes Tu vois et... t'as capté? Après moi je suis un forceur, je sors avec des Renois parce que j'étais déterminé, mais tu vois, mais en tout cas pour non mais frérot, Purée. j'avais les cousins Skitter, les sister, tu connais les Cosby Show, j'avais d'autres modèles, j'avais comment ça s'appelle The Family Matters, trop de trucs. Donc après j'avais un autre programme, mais en vrai c'est pas... Et le truc c'est que si tu t'aimes pas par rapport aux représentations que t'as, ça va pas te donner envie de t'aimer. Tu vas dire mais peut-être que c'est comme l'émission qu'on avait regardée ensemble, tu te rappelles, dans la tête d'un noir en Suisse. Ouais. Et ça veut dire que à un moment tu te dis mais wesh, mais donc moi ça veut dire que j'ai pas de représentation, donc comment je fais pour m'aimer? Comment je fais? Est-ce que j'ai le droit de m'aimer? Et lui il est dans celle-là, il se dit mais ma famille y a même pas, dans le système on me voit pas forcément. Ouais. En plus je suis dans un truc, j'essaie de m'en sortir, mais vas-y elle me regarde bizarre parce que à cause de ma couleur. Et encore je précise une fois, il est pas noir, donc elle me donne pas de nouvelles et tout, donc alors que les autres, tu vois, toujours les autres. Ouais mais à un moment ce sera... Comme il dit Kerry James, on aime beaucoup sa chanson, mais c'est vrai ce qu'il dit. À un moment, ce sera 2 fois plus dur pour nous parce qu'il y a 2 fois moins d'avantages, mais la victoire, elle aura 2 fois plus de goût. Ouais, donc toi, t'abandonnes, t'es un lâche. Ouais, donc à un moment, tu lui as dit pleine tête. Enfin, tu l'as Si, dit vraiment je lui ai dit. gentiment, mais tu lui as dit, mais frérot, si t'es un lâche et tu veux décider que toi, tu fais rien de ta vie, c'est toi en fait, tu vois. Mais à un moment, c'est comment? Il a dit, tu te prends pour qui? Et là, tu lui as dit, je pense qu'un jour, j'espère par la grâce de Dieu, par la grâce des anciens, qu'il réalisera ce qu'il a réalisé sur ce que tu lui as dit, parce qu'à un moment, tu lui dis pleine tête. T'as dit mais mon gars, moi je parle pas pour toi. Il a dit qu'est-ce que tu racontes et tout. T'as dit et là tu t'es vraiment mis en Harold et je me suis dit lui c'est là parfois je lui parle, il fait semblant, il comprend pas ce que je dis alors que là il est dans il est totalement dans celle-là. Ouais. T'as dit là je parle pas pour toi. Je parle pour l'énergie que tu renvoies parce qu'en fait là t'es en train de dire un truc qui dans mon écosystème, je peux pas l'accepter. Donc je suis obligé de rejeter l'idée de défaite, de on est condamné, de on s'en sortira pas, de on fera rien de nos vies. C'est pas pour toi que je suis en train de parler. En fait, tu vois... Donc on peut faire des choses. Il y a Ouais. à un moment t'as dit il y a des gens ils sont tétraplégiques qui taffent. Ouais, Il y a des aveugles qui travaillent. C'est Ouais. bon ou pas? c'est vrai. Donc tu peux pas arriver et me dire que je suis condamné, que nanana et je parle pas de toi. Mais tu me parles à moi. Ouais. Dans ce cas-là me raconte pas tes misères en Ouais, fait. ouais, de ouf. Si tu Ouais. veux pas que j'intervienne. Et c'est là où les gens ils ont un problème. C'est comment ils vont te poser une situation.
peut-être qu'on est parce qu'on est ce qu'on est, parce que truc, etc. Mais comme t'es habitué à ce que les gens ils réagissent pas, parce qu'ils s'en foutent, Parce qu'ils s'en ils fichent. s'en fichent, ils ont Mais pas vraiment envie de... éperdument, mais incroyablement. Mais il y a Ouais. des personnes, elles sont éveillées, elles ont un esprit, elles sont lumière, tu vois. Et du coup, elles disent, par rapport à qui elles sont, moi, je vais te donner des bonnes énergies parce que je te laisse pas dire ça. Et c'est pas en mode, je suis ton sauveur. C'est juste que non, mais est-ce que tu essaies de faire ça? Est-ce que tu peux faire ça comme ça, comme ça? Frérot, je peux pas réaliser ce qu'on réalise en ce moment. Je peux pas vouloir chaque jour être dans une démarche chrétienne qui est la mienne de dire aimer son prochain, et quand le prochain est en face de moi, je lui dis pas, je peux plus me comporter comme quand j'avais 20 ans et ouais, ça va, entre guillemets, Psartek. Genre, ah, il y a ça aussi, ah, ok, bah, bon courage, frérot. Et je pars. Je peux pas, frère. Ouais, Sinon, je ça veut comprends. dire que je t'aime pas. Ouais, je comprends. C'est clairement ça que ça veut dire. Non, Mais c'est tu vrai, sais, ça. quand je lui ai dit, c'est pas pour toi que je dis, c'est pas pour toi que je dis les choses, c'est pour moi. Mm. Ça a été en échelle. C'est parce qu'à un moment, je te parle, tu veux pas entendre. Ouais, t'es arrivé très doux au début. T'es arrivé très Tu veux doux. pas entendre. Ouais. Ah, tu veux pas entendre, ça veut dire, Mm. quel que soit l'argument que je te déclare, en gros, t'as toujours contre Uno. Ouais. Bah, tu sais quoi, frérot? En plus, un mauvais dribble, un que des mauvais mauvais dribble. Des mauvais dribbles. Un mauvais dribble, Oh vraiment, là t'as là. peur. Je dis, ah, tu veux pas, bah, tu sais quoi, laisse-moi juste, en fait, dire les choses parce que c'est inconcevable ce que tu racontes. Ouais, clairement. Et moi, ouais. face à ton propos inconcevable, je suis obligé de rétorquer. Mm. Parce que la vie, c'est pas comme ça, frère. Mm. Ah, maintenant, il y a un truc. La chose, c'est quoi? Si vous êtes là, parce que quand j'ai lancé le principe de vision contraire, beaucoup m'ont dit, ouais, mais c'est pas comme ça. Les frères, ça se détermine pas comme ça. Je pense qu'on peut pas raconter sa vie à tout le monde, etc., etc. Parce que les gens, comme je te le disais au début, je pense que la majorité des gens, quand je dis frère, ils pensent que j'inclus tout le monde. Un frère, c'est un frère. Quand vous parlez des amis sur les 5 doigts d'une main, ce que vous décrivez comme amis 5 doigts d'une main, pour moi, c'est frère. Donc un frère, c'est rare. C'est pas tout le monde. Ok? Maintenant, le truc, c'est quoi? Si vous voulez savoir qui sont vos frères aussi, deuxième étape, dites-leur les vérités et clashez-vous avec eux. Pourquoi? Parce que cette personne-là, que je visualisais comme un ami d'enfance, donc quelque part un frère, tu sais qu'avec ce clash, c'est triste, je peux peut-être t'amener dans ma foi à prier pour lui, mais je ne lui donnerai plus l'heure dans la rue. C'est terminé. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que ce genre de clash, le fait de dire les vérités aux gens et de voir qu'est-ce qu'il en sort, eh ben ça fait le tri, frérot. Ouais. Je me rends compte qu'en fait, on ne dit pas les choses par peur de heurter ou pour ne pas causer de choses. Et pour ne pas se retrouver dans la solitude de Naruto. Pour ne pas retrouver dans le clash. Pour ne pas retrouver dans le... En fait, tu laisses une fausse relation. Ouais. Si j'avais pas eu cette discussion avec Johnny, eh ben, je l'aurais croisé peut-être un mois plus tard, j'aurais dit, ouais, ça va, etc., tu vas bien. Et il m'aurait raconté les mêmes choses. Ouais. Et je leur ai dit, ah, bah bon courage, frérot. Et puis je serais parti. Et puis Blarny, je serais parti, je serais rentré avec en tête que Johnny est encore Johnny, celui que je connais depuis que j'ai 8 ans. Et lui, il serait parti en se disant, bah voilà, Vianney, c'est toujours là. Et puis je peux parler avec lui. Frérot, on parlera plus ensemble. À perte. On parlera plus ensemble. Je ne peux plus. J'ai plus 22 ans. En fait, je comprends totalement ce que tu dis. Je n'ai plus 22 ans. Ça veut dire que je suis maintenant dans un processus, une vision des choses qui dit, nous sommes des frères. Si on n'est pas capable de dire les choses, on n'est pas des frères. Mais clairement. En fait, carrément, je vais même aller plus loin, rajouter un troisième point à ton bail. C'est que, pour moi, à partir du moment où tu estimes que la personne, elle a le droit d'écouter tes galères et tes plaintes et tes gémissements, ben, tu es déjà dans un processus de délivrer quelque chose. Ouais. Donc, soit tu veux rester en surface, et dans ce cas-là, fais-le avec la bonne personne, ou soit te plains pas du tout, ou soit conscientise le fait que dès lors que tu commences à engendrer quelque chose pour te plaindre, ben, accepte la relation qui va avec, la réaction qui va derrière. Exactement. Parce qu'il y a une action-réaction. Tu crées quelque chose, en fait. Tu viens chercher la personne dans son cocon de « je suis en paix dans mon karaté », peu importe ce qu'elle traverse, mais elle traverse quelque chose comme toi, parce qu'on est tous des humains. Et du coup, tu viens lui dire « moi, ça va pas ». La personne, elle peut pas accepter ce que tu es en train de dire. Donc, elle va rétorquer quelque chose et tu dis « mais toi, t'es qui ?» Mais toi, t'es qui pour me raconter tes problèmes? Parce que quand tu poses cette action de déposer tes problèmes dans la vie de quelqu'un, ben, c'est comme tu as dit, c'est une énergie que tu projettes. Ouais. C'est une énergie. Tu déposes quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu déposes quelque chose. C'est comme
sais, je rigolais parce qu'à la fois, on était dans la voiture avec le frérot et on parlait d'un truc grave sérieux. C'était grave important, grave touchant. Et t'as mis une musique et je t'ai dit, frérot, ce que tu dis, c'est tellement sérieux. Change de musique. Et t'as dit, oh, t'es relou avec tes musiques. Genre, tu sens les fréquences et tout. c'est vrai, Mais parce que c'est vrai. Et carrément, je voulais te le dire, mais tellement on a de choses à se dire que j'avais oublié. Mais je t'ai dit, frérot, rappelle-toi. Et je sais qu'avec ta mémoire de fou furieux, tu vas te rappeler. Mais j'avais très bien capté le Quand moment. on était petit- Parce qu'en vrai, moi, j'étais dans mon peur à ce moment-là. Mais je lui dis, mais en fait, il a raison. Mais moi, j'étais bien dans mon mood. Voilà, Moi, tu vois. mon mood ne me dérange pas. Ce mood-là ne me dérange pas. Mais je sais très bien que tu sais de quoi je parle. Je sais bien. Parce qu'il y a un jour, on était petit peu de fou et il y avait une musique que t'aimais trop. Oh là là. C'était une musique de Mobb Deep et tout. Et on allait au basket, on jouait et tout. Et tu mettais ce son et je te disais, attention, vraiment, il énerve. Et t'as dit, mais frérot, quand je mets ce son, même si je suis en paix, tu sais, je suis heureux, tout ça, je passe une bonne journée, ce son, il me met les nerfs. J'ai le visage fermé. Dans les transports, je suis en pétard, je vais casser la gueule de quelqu'un. Et j'ai dit, voilà. C'est une Tu famous. comprends Voilà, une famous, ouais, Mobb Deep, voilà. Dans l'album. J'ai dit, voilà. Je dis donc, te moque pas de moi quand je te dis les fréquences. Non, mais c'est scientifiquement prouvé, ça, on n'est plus là-dedans. T'as capté? On n'est plus Donc, là-dedans. c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est. Quand je voulais gagner au basket, frérot, c'était la musique qu'il fallait mettre. Quand t'arrives au basket que tu veux gagner, tu sais que tu mets ton peur à lourd. Il te met en colère Et direct. Tu t'as dis, frère, capté. je vais en découdre. Ça engendre un truc. Mais c'est clairement ça, c'est une énergie que tu déposes. Et Ça envoie effectivement, quelque t'as chose. totalement raison. Et tu peux pas. Parce qu'en fait, quand tu. Et en fait, c'est du vampirisme spirituel, comme il dit le frérot. Faut vraiment qu'il vienne se fou. Mais bref. Tu vas venir. Mais en gros, tu vois, comme il dit, c'est que t'es là avec une personne. Et en vrai, elle te. Tu sais, même si je parlais pas. Parce que toi, en fait, t'as réagi pour nous deux. En vrai, je vais te dire la vérité, t'as réagi pour nous deux. Ouais. À chaque fois, carrément, tu disais. Tu sais, le frérot, s'il parle pas, il en pense pas moins. Le frérot, il t'aime aussi, mais c'est juste qu'il a trop froid. Ouais, mais c'est clairement ce que j'ai Mais dit. parce que c'est vrai. On est des boucs. Tu peux pas arriver. Parce qu'en fait, quand tu poses cette énergie sur ma vie, sur ma tête, alors que moi, je suis dans mon karaté, je suis concentré, je suis en paix, nanana, j'ai des vibrations, je suis dans mon truc, j'ai mon genjutsu. Toi, tu viens, tu me poses ton énergie. Mais moi, qu'est-ce que je vais me dire? Oh, le frérot, il a vraiment envie de mourir à ce point-là. Donc, sa vie, c'est un échec. Il dort dans une voiture, il est débordé. Sa mère, elle aime pas. Son père, il aime pas. Son père, il est pas là. Son truc. Mais du coup, tu dis, oh, mais faut être, comment dire ça? Faut un contrôle pour se dire, parce qu'en plus, comme tu as dit, tu as de l'amour pour la personne. C'est pas que tu vois quelqu'un dans le train, il est là, il est en Hesse, t'as pas de pièces sur toi, parce que bon, dans 2025, il y a des pièces, mais tranquille. Mais le mec, tu le connais pas. Tu tac, tu passes dans ta vie, Clairement. tu te remets dans ton mood de moi, je dois charbonner, je suis concentré. Clairement. Carrément, ça te donne parfois plus le mental de faut vraiment que je charbonne. Ouais, pour pas, tu vois. Ouais, clairement. Mais maintenant, là, la personne, tu l'aimes, donc tu te dis, t'as envie de la sortir de là où elle est, sinon t'es pas un monstre, mais t'as un autre niveau de concentration, tu vois, en mode ça me fait rien, moi je suis impassible. Mais là, c'est ton frère, donc tu te dis, oh, mais tu veux l'aider, mais comment t'en es arrivé là, ou comment tu peux sortir de là? Si t'as de l'amour pour la personne, c'est normal. C'est comme quand parfois, et c'est obligé de faire l'analogie, comme je disais tout à l'heure, avec les relations amoureuses, c'est que t'es dans une relation, mais t'as pas vraiment l'amour que la personne elle te porte, t'as pas envie de le donner, etc. Bah, tu vas rien faire, tu vas pas faire d'efforts. Alors que si t'as vraiment des sentiments, t'es vraiment dans un cul-truc, bah, tu vas avoir envie de donner. C'est juste une question d'envie, en fait. Ouais. Et du coup, bah, quand la personne, lui, il me déposait son truc, et je l'entendais. Carrément, moi, j'ai même marché un peu plus vite parce que je me disais, frère, j'ai Ouais, il me froid. fatigue. Mais ce qu'il me dit c'est là, moi qui l'attendais. Bon T'as sang de capté? bonsoir. Et du coup, il a typé carrément. Mais du coup, quand il déposait cette énergie, bah moi, ça me pesait. Et du coup, je pouvais pas lui faire des phrases parce que, frère, t'as tout dit, t'as tout expliqué, t'es allé beaucoup trop loin. Ouais. Et du coup, t'es allé où il fallait aller, en fait. Et du coup, quand moi, je reste avec lui, quand t'es parti, je le regarde. Et il me dit, ouais, pourquoi? Non, mais lui, ça. J'ai dit, frérot, t'as vu? Ça sert à rien de parler, de faire des longues phrases, etc. Ça sert à rien. Déjà, en plus, je peux pas accepter qu'avec l'amour qu'il t'est donné, que tu fasses semblant que lui, il est responsable de quoi que ce soit. C'est grave. Il est juste responsable d'avoir trop d'affection pour toi et de pas accepter que tu... J'ai dit, tu nous as parlé comme si tu voulais mourir, t'es au courant ou pas? Mais n'importe quoi, mais vas-y, non. J'ai dit, écoute, frérot, voilà ce qui va se passer. Je vais te faire un câlin, je vais te donner du love, parce que moi, personnellement, frérot, tu m'as sauvé la vie à un moment. T'es pas au courant, mais frérot, t'as fait des bails pour moi, laisse tomber. Donc, je vais juste te faire un câlin. Et on va passer à autre chose. Et j'espère que ça va aller, ok? Il m'a dit non. Je lui ai pas laissé le choix, je l'ai pris dans mes bras. Ça a duré peut-être 1 minute. Après, je l'ai lâché. Frère, la vague d'amour que ça lui a donné, frère, il était perturbé. Et en plus, avec ce que t'as envoyé, je pense que ça a dû faire écho. Et j'ai dit, bon, frérot, là, tu vas où, là? Tu vas vraiment dormir dans ta voiture? Parce que moi, si tu veux, il y a de la place chez moi. Tu peux au moins, tu viens nous voir, on part. Non. Frère, il avait trop d'ego, en fait. Tu vois, on est des hommes aussi. Je pense qu'il avait trop d'ego pour vouloir vraiment aller plus loin. Et du coup, il a dit, non, mais de toute façon, là, je vais chez ma daronne et tout. J'ai dit, oh, arrête, j'ai dit, vas-y, tranquille, de toute façon. Parce qu'il y a 2 minutes, tu dis, je suis dans ma voiture, là, tu vas chez ta daronne, moi, je comprends plus. Mais vas-y, tranquille. J'ai dit, ok, vas-y, tranquille. En tout cas, prends soin de toi et vas-y, force. Il a dit, vas-y, force. De toute façon, si vous êtes là, on se revoit et tout. Dans ma tête, j'ai dit, frère. Tu sais, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et je suis parti, tu vois. C'est incroyable ce qui s'est passé quand même parce que
Quand tu traînes avec des gens, tu t'imprègnes d'eux. Mais tu t'imprègnes d'eux. C'est comme quand on dit, ouais, tu prends les vêtements de quelqu'un, si t'as pas conscience que prendre les vêtements de quelqu'un, c'est prendre son énergie, bah tu vas t'habiter de son aura, tu vois. Mm. Et moi, si quelqu'un parle avec toi et te balance son énergie négative, ah, je suis pas bien, tu sais, les collègues au charbon, ah, je suis triste, ah non, ah là, non, ça va pas, ah, mais la journée, moi, Mm. quand ils parlent comme ça, moi, ils savent qu'il dit, ah non, si tu vas pas bien, parle pas avec Harold. Parce que tu peux pas me balancer ton, ouais, je me suis mal levé, j'ai pas envie d'être là, bah démissionne. Qu'est-ce que tu Ouais. viens pas au charbon? Ouais. Je vais t'envoyer des bastos. Ouais. Frère, tu peux pas. Pourquoi tu me donnes cette... Je veux pas de cette énergie. Ouais. Moi, je me suis levé le matin. Si je voulais pas venir, je serais pas venu, mon ref. Ouais. Tu viens me balancer ton énergie négative Ouais. pour rien. C'est pas question de la négativité. Bah, frère, c'est aussi comme on dit souvent. Si tu as la force de penser que ta vie c'est chaos, ben c'est aussi facile de penser que ta vie c'est une réussite, qu'elle le soit véritablement ou non. Et du coup, si tu le penses, ben ça t'obligera à faire des choses pour qu'elle le soit, quelque part, parce que il y a une causalité, il y a une cause à effet. Mais si tu restes persuadé que négatif, tu vas me donner ton énergie, moi je vais faire quoi avec cette énergie? Ouais, rien. Mais parle pas avec moi. Que dalle. Il y a des gens carrément au bureau, je leur parle même pas pour ça, parce que frère, ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils sont dans les... Je leur parle pas, frérot. Ouais, je dis bonjour, bonsoir. Parce que ça sert à rien. Ça Moi, va. si je suis là, c'est pour jobber, mon ref. Mm. Et c'est pas parce que je suis un bon soldat ou parce que j'ai des business, j'ai des trucs à gérer, j'ai des que trucs. Donc, On va avancer, tout si je simplement. suis là, j'avance. Tu vois ce que je veux dire? Si On va maintenant, toi, avancer, tu tout peux pas simplement. avancer, ou tu te complais dans ton inconfort, bah, sois dans ton inconfort. Ouais. Moi, je vais pas m'amuser à... Tu vois. Mais encore une fois, c'est parce que les frérots ou les sœurs, ils s'aiment pas. Il faut d'abord faire le travail intellectuel de s'aimer, parce que ça devrait être la quête d'une vie. Parce qu'à partir du moment où tu débloques la carte « Ah, je m'aime », peu importe, t'es blanc, t'es noir, t'es chinois, t'es arabe, t'es que ce que tu veux. C'est une grande victoire. Tu vois, tu t'aimes d'abord pour toi, Ouais. physiquement. Tu vois que la beauté, c'est subjectif, comme... Non, la, non, pas là-bas. beauté, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Ouais. Tu vois, parce que mon gars, tout le monde peut trouver une meuf. Ou toutes les meufs peuvent trouver. Bref, on a compris. Ben, tu t'aimes d'abord et après, tu vas aimer quelqu'un. Parce qu'en fait, quand tu t'aimes pas en vrai, les relations amicales, ce sera difficile. Parce qu'il a même pas compris que t'es en train de lui dire frérot, je t'aime, t'es en train de te détruire, je veux t'aider. Il a pas compris. Et c'est la même chose quand t'es dans une relation où la personne, elle t'aime pas. Et tu crois qu'elle t'aime, mais sous couvert de... Bah, c'est ce que je disais carrément avant qu'on démarre, mais sous couvert de l'ancienneté historique de l'échange, tu vas dire, ah mais non, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît quand même. Ah non, mais c'est vraiment mon gars, on a eu des bons souvenirs. Mais c'est des bons souvenirs, point barre. Moi, je suis dans un délire depuis que je suis petit. Les gens me disent, oh, toi, attends, Pierre, t'abuses du bail. Mais la vérité, que là, encore une fois de plus, ça me prouve que j'ai raison d'être comme je suis. Parce que je t'explique. C'est pas parce que quelqu'un t'a rendu service que toute ta vie tu lui es redevable. Jamais, jamais. En plus, nous on est des négros. Hein. Tu sais très bien que ce que je viens de dire dans ma bouche, c'est pas la même portée que si c'est un Palestinien qui te dit ça. Et c'est pas. Tu comprends l'idée? Nous là, quand frère, tu rends service, on va te dire pendant, mais il y a 15 ans, mais il y a 30 ans, moi j'étais. Eh gars, je t'ai forcé? Je t'ai forcé? Mon parent m'a sorti une phrase, il faut qu'on en parle. On va enchaîner comme on va faire la dernière fois, frérot, parce que c'est trop grave. Elle m'a parlé de dette morale. Il n'y a aucune dette morale ici, mon gars. Il n'y a aucune dette morale. Mais j'ai dit, mais on va où là? Parce que tu connais nous, c'est horrible ce que je vais dire. Non, je vais pas le dire. Non, dis-le. On est là pour parler, on est là pour. Non, parce que c'est terrible. Dis les termes. C'est vraiment terrible. Mais nous, au Congo, ah là là, mince. On a une passion. Ah, c'est horrible ce que je vais dire. Dis les termes. On a une passion quelque part, certains ont une passion, ce sont les deuils. Nous, nos parents ont comme passion... nos parents... Parti là-bas. Ah non, ouais. c'est pour ça. Tu voulais que je dise les termes? Maintenant que je suis parti, tu veux dire t'es parti là-bas? Non mais c'est parti là-bas. Ah, ouais. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, on m'a parlé de dette morale. Toi, tu veux que être un game changer en fait. On m'a parlé de dette morale. Ok, vas-y. On m'a parlé de dette morale. Ça fait combien de temps là? Ça fait combien de temps? Il y a que les Congolais qui vont comprendre ce qu'on est en train de vivre. Non mais ça va être pour la crible. T'es parti là-bas. Ça va être sur la crible 7. Parce que là c'est la 6ème, c'est la 7. Non mais on va aller là-bas sur la dette morale parce que... Il est parti là-bas. C'est dingue. Frérot. Quoi? Non mais frérot. Ah, merde. Mon parent m'a donné De toute façon, une... nos ancêtres nous protégeaient à rien. Mon Là, parent...
T'es vraiment en pétard. Quel sujet? Ah, j'ai jamais vu ce sujet sur le tout internet. Laisse-moi finir, bon sang de bonsoir. Ah, Vas-y, accouche, je te suis. Seigneur Jésus, ça m'a fait mal d'entendre ça, frérot. Elle a parlé de dette morale. Je lui ai dit, mais comment ça? Elle m'a dit, mais oui, mais... Parce que moi, quand j'ai perdu un tel, en telle année, la personne était là, donc je dois être là. Je lui ai dit, mais il y a une différence entre dire je dois être là et parler de dette morale. Oui, dette morale, je sais pas si tu te rends compte du propos. Je ne l'avais jamais entendu avant. Moi, j'ai déjà Dette suivi ça. morale. J'ai dit, waouh! Mais tu réalises le poids que c'est de marcher avec ce genre de raisonnement? C'est beaucoup trop. Donc ta maman pense que elle a des dettes morales envers des gens. Et qu'elle se doit de faire la Capitaine America quand il y a, quand il y a tel ou tel événement. Mais après, tu vois, ça touche à la culture. C'est là que c'est ce qui est dangereux. C'est que chez nous, c'est tellement culturel, c'est tellement comme ça, que tu peux pas rentrer dans le cerveau du parent et de dire mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'elle est comme ça. Et c'est là où on va enchaîner sur la crible 7 qui va faire la jonction avec la 4e crible par rapport à la dernière discussion que tu avais avec ta maman, que tu nous as envoyée avec Beau. Parce que l'importance de l'éducation, mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. On va revenir sur le sujet de l'éducation de nos mamans par rapport à nous, des activités qu'elles faisaient, qu'elles ont fait pour nous quand on était petits, etc. etc. Mais en fait, tu ne peux rien faire parce que pour elle, dans son cerveau, c'est comme ça, c'est conçu comme ça, et c'est comme ça, et tu peux rien faire. Et c'est-à-dire que quelque part, tu vois, je suis quelque part révolté contre le sujet de la dette morale que j'évoque, mais elle est comme ça, mon gars. Et pour elle, c'est limite. Alors j'abuse, hein, mais c'est crime de lèse-majesté, presque blasphème si elle fait pas l'acte. Ah, gars, à qui le dis-tu? C'est horrible, hein. Ouais, non, c'est... Bon, on va enchaîner sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Et même, j'avais une question par rapport à ce qui s'était passé pour ta vie. Je vais te poser la question. Et par rapport à l'ex-madame, on va en parler. En tout cas, ne considérez pas forcément vos anciennes connaissances comme étant vos frères d'aujourd'hui. C'est faux. Si réellement vous aimez les personnes, osez leur dire les choses. C'est à ça vraiment qu'on considère si une personne vous aime ou pas, selon moi. C'est si elle ose vous parler. Ensuite, que vous preniez les conseils ou pas, c'est votre responsabilité, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si tu aimes vraiment la personne qui est en face, celle que tu appelles ton frère, tu te dois de lui dire la chose. Et en fonction de ce qui se passe quand tu lui dis la chose, tu verras si réellement cette personne est ton frère, ta sœur ou pas. Et en tout cas, par rapport à ce qu'on s'est dit par rapport à Johnny, je m'en suis voulu parce que je me mets jamais en colère, frérot. Pour me mettre en colère, il faut y aller de ouf. Mais il faut vraiment y aller de fou. Et pourquoi je t'ai dit, c'est marrant, parce qu'on s'imprègne de la personne avec qui on traîne. Mais clairement. C'est que tu étais en Viennis quand j'étais en Harold. C'est moi d'habitude qui prends en retrait et qui regarde. Ouais, c'est vrai. Et qui t'annote, qui te dit, mais frérot, à tel moment, il s'est passé ça. Et là, moi, j'étais en Harold, j'étais en toi. J'étais mes frères. Je suis en pétard ce que tu me dis. Ça va pas ou quoi? J'ai dit, c'est incroyable, mais jamais de la vie. Et c'est toi d'habitude qui est comme ça, frérot. Ouais, c'est totalement toi. Donc, c'est quelque part, c'est beau. Et ce qui est beau, c'est que malgré les différentes personnalités, nos différentes manières de réagir, on avance sur le même sentier. Et c'est ça qui est beau. Réel. C'est que même si on n'a pas réagi de la même façon, on avait la même vision. Ouais, et clairement. je vous souhaite réellement de vous entourer de personnes qui ont la même vision. Ouais. Parce que c'est ces personnes-là qui vont vous aider à accomplir votre vision. Ouais, et pas clairement. les personnes que vous pensez être votre frère qui vont vous raconter de encore faire les choses que vous faisiez en 2010 Mais alors qu'on est en 2025. Mais clairement, c'est Alors ça. qu'on est en 2025. Ouais. Ça me révolte rien que d'y penser. Je Non, peux c'est pas réel. faire les choses à 30 ans que je faisais quand j'en avais Ouais, 19, c'est frère. réel, c'est réel. Je peux pas. C'est réel. Je peux pas. C'est réel. Je ne peux pas. Et une dernière chose, ne jugez pas les hommes. Enfin, ne jugez pas les gens. À la limite, juge le comportement. Mais même si la personne ne s'aime pas et qu'elle le montre dans le comportement qu'elle a, continue de l'aimer, mais juste trace ton chemin. Va à droite, va à gauche. Bon, c'est les dernières recommandations que je peux donner. Et puis là, on va retourner dans nos carcans de frères, de vraies discussions. J'ai des questions à te poser, frérot. Vision contraire, crible 7, prenez soin de vous. Les amis, les frères se construisent dans les clashs et dans le fait de dire la vérité. À bientôt, la famille.